si longtemps dans la salle. Nous avons invité ce soir Alexis Langlois, que certaines et certains connaissent peut-être déjà en tant que cinéaste, puisque votre dernier cours a pas mal tourné en salle à Paris, puis un petit peu partout, Les Démons de Dorothy. Et on avait une intuition comme ça au Reflet Médicis, en se disant tiens, on va inviter Alexis, lui proposer d'animer cette introduction avec Anna Chigula. Et en fait, finalement, on ne s'est pas trompé, puisque vous préparez votre premier long métrage, et que votre premier long métrage, sans dévoiler non plus trop du film, s'ouvre un petit peu de la même façon que s'ouvre le film de Fassbinder que vous allez découvrir ou revoir pour celles et ceux qui l'ont déjà vu. Donc on avait préparé un truc, mais finalement on change. On va pas faire comme on avait prévu, et c'est très bien. Et donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Anna Chigula qui va nous rejoindre. Merci beaucoup Anna d'avoir accepté si simplement notre invitation, et je vais vous laisser le soin, Alexis, d'animer cette introduction au film. Je dois vous dire, c'est vraiment émouvant pour moi de voir une salle de jeunes. Ça me rappelle que Fassbinder, il a dit une fois, bon, j'ai peur de la mort comme tout le monde, mais ce qui m'est vraiment insupportable, c'est de penser que après quelques années après, mes films ne veulent plus rien dire. Et là, je dois dire, c'est un demi-siècle après. J'ai fait le calcul, je ne pouvais pas le croire moi-même. Bonsoir, déjà merci pour l'invitation, c'est hyper émouvant d'être ici avec vous. Et j'avais une première question, c'était le film raconte du coup dépeint un peu les rapports amoureux comme des histoires, des rapports de pouvoir où on est tantôt tantôt dominant, tantôt dominé, où ça peut s'abandonner à quelqu'un, et en tout cas l'amour peut nous détruire complètement, et soit on est la personne qui détruit l'autre ou la personne qui est détruite. Et le film s'ouvre sur un carton assez, en tout cas qui nous donne un peu une clé ou une lecture différente du film, c'est que il s'ouvre avec à celui qui a inspiré Marlène qui est la servante complètement soumise à Petra. Et du coup, ce qui donne un peu, on imagine un peu que tous ces personnages féminins sont en fait peut-être dans l'esprit de Fassbinder, en tout cas qu'il a un peu transposé ses propres histoires d'amour. Et je voulais voir avec vous si, aussi bien sur le plateau que, je sais pas, peut-être en interprétant ça, est-ce que comment ça se manifestait cette espèce de double lecture. Vous avez bien deviné. D'ailleurs, nous, on a deviné aussi, mais au sens vraiment de deviner, parce qu'on s'est vraiment tous demandé qui était Marlène, qui était Karine, et c'est-à-dire, il a eu beaucoup de Marlène autour de lui. Et peut-être que presque chacun de des gens avec lesquels il a travaillé à un certain point a été Marlène, c'est-à-dire, soumise à ce que lui, il voulait. Il savait tellement bien ce qu'il voulait qu'il n'y avait pas le lieu de se mettre
de discuter ou ou de vouloir dire vouloir semer le doute. Bien que moi, je me rappelle qu'après le film, je lui ai dit, Raina, si possible, donne-moi d'autres personnages que Karine. Oui, aujourd'hui on rit de ça, mais lui, il était vraiment blessé. Mais ça, c'est vraiment une espèce de petite révolte avec laquelle je lui ai fait mal, et peut-être à moi aussi, parce que après, je ne sais pas quand j'ai fait le prochain avec lui. Le prochain était Ephibris, je crois. Enfin, de toute façon, il y a presque un demi-siècle, j'ai déjà dit ça, non? J'en reviens pas parce que je ne savais pas très bien quelle année c'était. Donc, paraît-il qu'il y a quelque chose dans le thème qui est assez... qui perdure. Il n'y a rien à dire que dans le rapport entre les gens, il y a des phases où chacun est dominant ou dominé, mais si ça devient une habitude ou quelque chose qui s'installe, évidemment, c'est la fin de l'amour. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que moi, j'ai jamais été heureux de ce film, parce que j'ai senti que lui avait un pessimisme par rapport à ça. Et peut-être aussi connaissant ses propres penchants. Et que moi je pense que à travers ce qu'on projette, on attire la réalité. C'est le premier pas de la rendre possible. Mais bon, chacun entre dans la vie avec ses propres blessures et doit faire avec, et surtout les surmonter. Alors il n'a pas vraiment eu le temps de surmonter. Et on a aussi, on a pensé, mais aussi dans le film avant, qui est la sainte putain. Attention à la sainte putain. Et chacun se sentait un peu concerné aussi. Alors, il avait d'ailleurs le génie des titres. Maintenant, dans le remake de Ozon, qui est un film très réussi, puisque Ozon c'est un bon metteur en scène, il y a plus les larmes amères, mais il y a des larmes. Disons, étant en français, il a tiré la chose plus vers la comédie à la française. Il a lui-même parlé de vaudeville un peu. Donc ça donne une certaine légèreté qui est bien, je trouve. Mais évidemment, c'est une autre époque aussi. Ça paraît beaucoup plus réel. L'histoire telle qu'il le raconte, puisque déjà le cinéma en couleur a amené ce réalisme, et puis il a ancré ça dans son propre univers aussi. Tandis que chez Fassbinder, une partie de son génie, je crois, ça a été aussi de faire un fort du matériel, ce qu'il avait. Donc, comme il avait un mélange des acteurs confirmés, des moitiés acteurs, donc c'était dans le film Petra von Kant, des acteurs moitié mûrs ou moitié travaillés, c'était moi par exemple, puisque j'ai quitté l'école d'art dramatique et j'ai pensé, c'est pas pour moi ça. Plus que je répète, pire que je deviens. Et alors, ça, justement, ça me convenait tout à fait bien la façon dont il tournait. Ce film a été tourné, je crois que dans 2 semaines.
il y avait, évidemment, c'était à l'origine une pièce de théâtre, et comme c'était aussi écrit par lui, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Alors, il a d'abord fait le film, et il a tourné très vite, puisque ce qui dure beaucoup dans un film, c'est pas seulement répéter avec les acteurs, mais c'est changer le lieu, installer les lumières, etc. Aujourd'hui, ça va un peu plus vite parce que on fait moins attention aux lumières. Mais à l'époque, donc ça c'était si vite, même Margit Carstensen, donc une actrice qui a été, qui avait l'habitude de tant de scènes publiques déjà, elle m'a dit, alors quand il m'avait dit, on va tourner la scène finale, c'était pas du tout à la fin. Et il a dit, oh, aujourd'hui on va tourner cette scène-là, et elle est tombée des nues. Elle voulait peut-être éviter qu'elle se prépare trop, je ne sais pas. En tout cas, il aimait bien un peu l'effet de choc aussi. Et donc, c'est devenu ce que c'est devenu. Et oui, il y avait aussi, enfin ça quand même, Ozon, il a gardé, il a mis aussi dans cet atelier somptueux, là c'est plutôt un appartement bourgeois de quelqu'un qui fait du cinéma. Il avait aussi mis une peinture de Saint Sébastien, déjà avec les flèches, percées avec des flèches, qui était le portrait de celui qui interprète ce qui était mon rôle. Et donc, il a poussé un peu plus l'énigme vers déjà une partie prise. Parce que Fassbinder, il avait juste un gobelin ou une peinture, je ne me rappelle plus, avec une espèce de paradis de la flèche. Je me rappelle, c'était très somptueux, très sensuel. Et nous, les costumes, c'était pas très réel, tout ça. Petra von Kant, je pense pas qu'elle aurait... bon, elle s'est habillée aussi pour elle, mais c'était comme un personnage sorti d'une peinture de Klimt. Et moi, j'ai en quelque sorte, peut-être, je ne sais pas, on m'a mis cette robe-là, un peu, ça m'a rappelé un peu, quel est les films où on voit, avant que ça commence, une grande boîte américaine, une espèce de... Columbia. Hein? Columbia, je crois, non? Une figure un peu déesse, mais de nos jours, un peu kitsch. Mais nous, on était tous, disons, l'étrange charme de cette version, c'est qu'on sent que on n'est pas des personnages très rodés. On est tous un peu à côté comment on dit, il est un peu à côté de ses pompes. On est tous un peu à côté de nos pompes. Peut-être le moins Petra von Kant, parce qu'elle est toute dans la représentation. Celle qui joue Karine, c'était une employée d'une assurance de vie. Donc, c'était elle, c'est un personnage très fort. Toujours, j'ai dit aussi à celui qui l'a interprété dans le film de Ozon, maintenant, j'ai dit, et confiance, quand on dit rien du tout, c'est le plus fort. Et à la fin, donc, la fin qui est très tirée, un peu longue, je ne vais pas vous la raconter. Mais c'est plus, comment dire, c'est pas aussi exprimer ce qui se passe que chez le film de Ozon maintenant.
Donc, en plus, c'est en noir et blanc, non? Non, oh là là, il faut que je le revoie. D'ailleurs, c'est drôle, hein? Il m'a raconté, et lui qui est très jeune, qui a dit que le film l'a marqué, parce que le personnage, justement, parce qu'on ne dit pas tout dans le film. Alors, il a imaginé un tas de choses, ce que Karine a dit à travers le téléphone qu'on n'entend pas. Voilà, c'était plutôt l'art d'évoquer. Et voilà, je vous souhaite bonne réception de ce film qui a donc survécu, comme moi j'ai survécu.